Celle que j'aime toute ma vie. Haïti, terre de soleil et de sourire. Celle qui, par son beau climat, s'est faite donner l'étiquette de perle des Antilles. C'est Port-au-Prince, ville très grande et très généreuse. Port-au-Prince, la capitale, celle qui offre aux naissants événements la joie d'y vivre comme s'ils sont chez eux. Vraiment, elle s'est faite mériter d'être gravée dans notre mémoire. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi à la fin de dire que Gros Lac est un espace unique de dialogue et aussi de solidarité au sein de l'UNESCO. Vous vous souvenez que l'année dernière, lors de la première semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, le Gros Lac s'est mobilisé pour l'Équateur, gravement touché par un tremblement de terre. Cette année, le Gros Lac met en lumière la situation en Haïti, qui après le terrible tremblement de terre de 2010, a de nouveau souffert en octobre dernier de lourds dommages causés par le passage de l'ouragan Mathieu. Je considère que c'est une initiative extrêmement importante. Ça montre aussi le pouvoir de la culture à redonner de l'espoir, à redonner confiance, à créer aussi de l'emploi, de l'activité pour retrouver le chemin de la cohésion et de développement. Et je crois que l'initiative de Gros Lac, lors de la dernière réunion du Conseil exécutif, de montrer encore une fois la solidarité à travers les réserves de biosphère avec le concours de la République dominicaine et avec le soutien de tous les pays membres du Conseil exécutif, c'était encore une fois un témoignage de cette solidarité profonde vers le peuple d'Haïti. Et je remercie encore une fois les membres de Gros Lac de cultiver cet esprit et je vous souhaite à tous une bonne semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Muchas gracias. Je crois qu'après la semaine de l'Afrique, la semaine dernière, nous entrons encore une fois dans un espace de choix, de musique, de danse. Je vois une sorte de compétition noble, je dirais, entre différentes cultures, cet multiculturalisme qu'ici on nourrit avec, je dirais, beaucoup de passion et je donne avec, je dirais, enthousiasme les mariachis, les danses, parce que je crois que l'Amérique latine et Gros Lac peut donner aussi, peut passer un peu au-delà. Mes très chers amis africains qui vous êtes ici, continuez aussi à faire ces semaines de l'Afrique, mais l'Amérique latine et aussi avec passion au sein de l'UNESCO. Merci encore une fois et je vous souhaite une très très bonne journée. General, si me permite también añadir que recibiremos entre las grandes personalidades de este mes de junio al presidente de Guatemala, el excelentísimo señor Jimmy Morales, el 9 de junio, con la orquesta de marimba de la Presidencia de la República. Gracias.
Seguimos juntos por Haití, es el tema que marca esta segunda edición de la Semana de América Latina y el Caribe. Y en este sentido, a continuación, la permanente de Haitian de la UNESCO, la señora Lilas Desleón, a tomar la palabra. Madame la directrice générale de l'UNESCO, je vous remercie pour votre parole chaleureuse vers mon pays. Excellence, Monsieur le Président du groupe d'Amérique latine et Caraïbes, cher ami, ambassadeur de l'Union. Excellence et chers collègues, chers amis d'Haïti, c'était hier, l'année dernière, j'évoquais devant vous la solitude d'Haïti. Pour être plus précise aujourd'hui, je dirais que ce petit pays qui avait eu l'audace de défier les grandes puissances avait été isolé du concert des nations à un moment où il fallait à tout prix éviter que la liberté, ce mal hautement contagieux dont Haïti était porteuse, ne se répande dans le reste du monde. Les empires avaient leur raison. La nouvelle république était anti-esclavagiste dans un monde où l'économie des puissants était basée sur l'esclavage. Et si l'ancien monde pouvait en certaines circonstances tolérer les marrons, les hors-la-loi, il ne pouvait accepter la fondation d'un État dont le droit prohibait la mise en esclavage de l'homme par l'homme. Cela était inacceptable pour les empires. Haïti a été dès lors isolée. Et en 1826, sous la pression de la première puissance esclavagiste de l'époque, elle a été exclue du Congrès de Panama. Aujourd'hui, la solidarité manifeste des nations sœurs du Groulag me permet d'affirmer avec conviction qu'Haïti ne se sent pas seul. Et j'en remercie de tout cœur, en mon nom et au nom de mon pays, tous ces pays frères qui sont auprès de nous et qui ne nous abandonnent pas dans la douleur. Je le dis pour aujourd'hui, mais je le dis pour hier, car il y a eu toujours des Haïtiens parmi les combattants à travers le sous-continent, parmi les combattants qui luttèrent pour la liberté. Haïti dit Nuestra América, notre Amérique, pour désigner cette ample terre des hommes libres dont elle a partagé l'histoire. Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la nation, avait dénommé sa troupe les Incas, les fils du soleil. Haïti a affirmé encore cette vision généreuse de notre Amérique avec les négros français venus de Saint-Domingue qui, alliés aux Caraïbes noirs, participèrent dès la fin du XVIIIe siècle au mouvement de libération en Amérique centrale, plus précisément au Guatemala et au Honduras. Elle a dit Nuestra América en 1816 à travers le compagnonnage de Pétion et Bolivar, partageant fraternellement les armes et le pain de la liberté entre Haïtiens et patriotes hispano-américains. Nuestra América, c'était aussi, en 1893, l'utopie créatrice de la Confédération antiléenne, rêvée par Anténor Firmin, l'haïtien, José Martí, le cubain, et Ramón Betances, le portoricain. C'était encore votre compatriote Jacques Viaud, se battant en 1965 aux côtés des résistants dominicains du commandant Bétrès, ou René Dépès et Che Guevara. Notre Amérique, c'est le lieu vivant où se mélangent les peuples, les cultures, les traditions, venus d'Europe et d'Afrique, rejoindre les antiques civilisations amérindiennes, empires puissants ou villages tutélaires. Elle est l'Amérique fécondée par l'Afrique. Elle est le métissage religieux du vaudou haïtien, du candomblé brésilien, du winti surinamien, du yankunu dansé au Honduras, au Nicaragua, à Costa Rica et au Guatemala, où survit encore dans les mémoires la figure fondatrice de Marcos Sanchez Diaz, le magicien venu d'Haïti. Nuestra América est dans nos totems et nos mystères, nos saints et nos virgenes. Haïti ne se sentira pas seul dans les Amériques tant que le réalisme merveilleux, el realismo maravilloso, el real mágico l'habitera. Notre Amérique, c'est Alejo Carpentier dans les rues du Cap haïtien, c'est Jacques Roumain réfugié au Mexique ou accueillant à Port-au-Prince son ami Nicolas Guillen, qui sera le premier traducteur en espagnol du gouverneur de la Rosée. Voici, lui disait-il, que vous vous retrouvez sur notre terre fraternelle avec la même âme désireuse d'entente,
la même admiration pour le peuple cubain dont le souffle ardent a façonné votre vaste génie d'apôtre et de chantre de la vraie liberté. Notre Amérique, c'est Jacques-Stéphane Alexis chuchotant aux oreilles de la Niña Estrellita ses influences romanesques. Jorge Amado, Miguel Ángel Asturias, Ciro Alegría et bien d'autres. C'est Pablo Neruda, voyageur infatigable, dont la résidence fut la terre et qui la traversa de part en part. Pablo Neruda franchissant à cheval la cordillère des Andes, arpentant l'Amérique latine et la Caraïbe, de l'Uruguay au Mexique, du Pérou au Brésil, de la Colombie à Panama, de Cuba, d'Haïti au Guatemala. Son Amérique est toute dans l'exhortation au peuple à vivre en paix, à construire un monde de justice et de fraternité humaine d'où l'exclusion serait abolie. Il meurt lentement, dit le poète, celui qui ne prend pas le risque pour réaliser ses rêves. Parce que notre Amérique est vaste, avec de multiples visages, nous aimons être ensemble pour célébrer la beauté et la solidarité. Elle est ce mélange toujours en devenir, toujours à construire et à imaginer. Elle est une façon d'être, un art de vivre, une cité à la fois mythique et intensément réelle, comme le Macondo de Garcia Marquez. Et c'est ensemble que nous la créons. Pour finir, permettez que j'évoque pour vous ce beau poème de Nicolas Guillen. Ces vers si touchants qui nous vont droit au cœur, car ils nous parlent de nos racines les plus profondes. Sombras que solo veo, me escoltan mis dos abuelos. Pie desnudo, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. Los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño. Gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Merci.